Van 2.2 est enfin sorti, c'est le tout nouveau modèle multimodal développé par Van AI et il se distingue de son prédécesseur par une architecture appelée Mixture of Expert, soit MOE. Ça associe deux types de modèles experts spécialisés en réduction de bruit selon différents niveaux. Cette approche permet à Van 2.2 de générer des contenus vidéo de qualité supérieure avec une très grande précision. Ce modèle dispose de trois caractéristiques principales. Premièrement, un contrôle esthétique digne du cinéma, intégrant en profondeur les standards professionnels de l'industrie audiovisuelle. Il permet un contrôle précis de paramètres tels que l'éclairage, la couleur, la composition. Il comprend parfaitement les mouvements de caméra, les termes techniques de ces mouvements. Deuxièmement, Van 2.2 excelle dans la gestion de mouvements complexes à grande échelle, offrant des animations fluides, naturelles et facilement contrôlables, même dans des scénarios très dynamiques. Troisièmement, il assure une conformité sémantique précise, comprenant parfaitement les scènes complexes et permettant la génération multi-objets afin de respecter fidèlement les intentions créatives des utilisateurs. Alors, ce qui est super aussi, évidemment, c'est que c'est disponible dans ConfiUI. Donc, il va falloir mettre à jour ConfiUI. Vous pouvez le faire directement dans ConfiUI. Vous allez dans le manager. Vous allez ensuite cliquer sur Update ConfiUI. Alors, si vous voulez vraiment avoir la toute dernière version, au lieu de prendre la version stable, vous pouvez choisir ici la Nightly version et vous cliquez sur Update ConfiUI. Pas forcément Update All, mais essayez déjà Update ConfiUI. Vous faites un restart et vous rafraîchissez votre navigateur. Si ça n'a pas fonctionné correctement, si vous voyez qu'il vous manque encore des choses, vous pouvez le faire depuis votre dossier ConfiUI Updates. Vous avez là updateconfiui.bat et vous tentez de le faire là. Voilà. Donc, ensuite, une fois que tout est mis à jour, vous pourrez vérifier si ça a fonctionné. Vous allez dans Workflow, Browse Templates et vous allez ensuite dans Vidéo et vous devriez voir apparaître ces trois nouveaux workflows. Bien, alors on va parler maintenant des modèles parce qu'il y a pas mal de modèles différents pour cette nouvelle version. Vous avez d'abord le premier modèle qui est un modèle hybride en 5 milliards de paramètres qui permet de faire du texte ou vidéo, mais aussi du image to vidéo. Donc quand vous allez cliquer là, vous allez vous retrouver avec un workflow qui est assez simple, vous allez voir, et vous allez devoir récupérer des modèles. Ce qui est pratique dans Confi, c'est que vous pourrez, si vous n'avez pas récupéré les modèles, soit récupérer l'URL, ou bien cliquer directement sur Download pour récupérer le modèle. Donc là, il va nous falloir donc ce modèle-là qui permet de faire du texte to vidéo mais aussi du image to vidéo et il va vous falloir un nouveau VAE. Alors n'effacez pas l'ancienne version car on a encore besoin du VAE en 2.1 de l'ancien modèle mais pas avec ce workflow. Donc attention, c'est un VAE qui est très lourd. Donc une fois que vous avez récupéré tout ça, vous pouvez ouvrir ce workflow et n'oubliez pas de remettre à jour les liens. On a aussi besoin du texte encodeur qui est le UMT 5XXL, etc. Voilà, c'est écrit ici. Et ça, normalement, on l'a déjà si vous avez déjà utilisé, par exemple, l'ancien modèle. Alors ensuite, c'est très simple. Vous allez tout simplement taper votre prompt et ensuite, vous avez les prompts négatifs qui sont en chinois que vous pourrez mettre en anglais, bien sûr. Et là, vous allez avoir ce nouveau nœud qui est intéressant, qui nous permet de faire à la fois du texte to vidéo et du image to vidéo. Il suffira pour cela de cliquer sur le nœud et ensuite ici vous faites CTRL B pour le réactiver et automatiquement l'image sera prise en compte. Là nous avons un casse-ampleur basique que vous pourrez laisser avec les paramètres tels qu'ils sont là, donc c'est du 20 étapes avec un CFJ à 5. Ce modèle a une adhérence au prompt assez costaud et je vous mettrai le lien de cette page dans la description dans laquelle vous avez pas mal d'indications en ce qui concerne la structure conseillée pour les prompts. Alors vous avez là une formule basique et vous avez la formule avancée et vous avez aussi la formule pour faire du image to vidéo. Vous pourrez lire ça à tête reposée, il y a des choses intéressantes à choper là-dedans. Donc je vais essayer avec ce prompt qui est assez détaillé, dans lequel je souhaite voir un cow-boy qui fait du requin. Voilà,
On va voir ce que ça donne. Et si vous voulez que la génération soit pas trop longue, vous pouvez vous mettre ici en Wait D-Type avec du FP8 plutôt que en default. Et ce qui est intéressant aussi avec cette nouvelle version de Van Video, c'est qu'on sort nativement du 24 FPS. Alors voilà ce que j'obtiens après 2 minutes de calcul sur une 4090. Donc c'est bien un cow-boy qui fait du requin. Le niveau de détail dans le visage est très intéressant, même dans les dents du requin. Le feu aussi est très bien animé. Dommage, j'avais demandé à ce qu'il y ait écrit Van 2.2 sur la pancarte, ça n'a pas été respecté, mais globalement, je trouve que c'est un bon compromis entre le temps de génération et la qualité. Voici un autre exemple avec le modèle 5B d'un homme qui saute d'une falaise. C'est pas parfait, mais c'est quand même très intéressant. Alors, petite chose, si vous avez la flemme d'installer tout ça, que vous souhaitez tester en ligne, je vous mettrai le lien de ce site dans la description, qui vous permettra de tester le modèle. Donc ça, c'est pas le modèle 5B, hein, c'est le modèle en 14B. Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus détaillé. Alors, avant de voir les versions 14B, voyons voir comment on peut faire du image to vidéo. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais ici remettre cette image et je vais aller chercher une image d'un cow-boy qui fait, voilà, celle-ci du requin. Cette fois-ci avec le bon texte, etc. Et on va voir comment on peut animer cette image. Donc, je vais réutiliser le même prompt que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de modifier le denoise, tout ça. On laisse exactement les mêmes paramètres que précédemment. Et voilà ce que ça peut donner. Bien, voyons voir maintenant les autres modèles. Alors pour les autres modèles, vous retournez dans Workflow, Browse Templates, et vous allez toujours dans Vidéo, et on va prendre le premier ici, Text to Vidéo. Donc on clique dessus, là c'est pareil, il va falloir aller récupérer des modèles. Alors vous avez le VAE, si vous avez déjà utilisé la version 2.1, c'est le même. Et enfin, vous avez d'autres modèles ici qui sont Text to Video pour Van 2.2. Et on vous propose de récupérer les versions en FP8. Il existe les versions FP16 qui sont beaucoup plus lourdes et qui consomment aussi beaucoup plus de VRAM. Alors, il y a deux modèles. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer d'abord tous les modèles qu'on nous propose. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Vous avez dans Split Files, dans Diffusion Models, tous les modèles. Donc là, on a les modèles en FP16 et les versions en FP8. Et vous avez pour chacun les versions High Noise et Low Noise. Donc si vous avez décidé de travailler avec les modèles en Image to Video par exemple, en FP8, il faudra vous récupérer le premier, celui-ci, en High Noise FP8 et ensuite la version Low Noise ici. Et la même chose pour Text to Video. Je retourne dans Config et on va refaire les liens là. Le VAE, vous avez vu, c'est la version 2.1. Et la taille de l'image, là, c'est du 720p. On peut faire aussi du 480p. Alors, il existe aussi des modèles en GGUF. Vous trouverez les liens de ces modèles dans la documentation. Ici, GGUF modèle. Et ils sont là, vous avez les liens là. Je vous mettrai bien sûr ce lien aussi dans la description. Bon, alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on a donc deux modèles à charger et on a deux K-samplers. On a donc c'est les K-samplers Advanced avec la technique qu'on a déjà utilisée, en tout cas j'imagine que vous l'avez déjà fait avec SD 1.5 ou avec SDXL par exemple. Et le but est ici de déterminer le nombre d'étapes totales et d'arrêter pour un premier modèle, le calcul, donc ici on l'arrête à 50%, donc à 10, et on continue le calcul avec l'autre modèle pour 10 étapes supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on a deux modèles. On a le modèle High Noise qui va créer le bruit initial, et ensuite on a le modèle Low Noise qui va se concentrer sur les détails. Ça ressemble pas mal au début de SDXL avec le modèle Refiner. Ce workflow, même en FP8, pour une génération de pas beaucoup d'images, 121 images, eh bien ça demande sur une 4090 avec 24 Go presque 40 minutes. Voilà, c'est vraiment beaucoup trop. Donc ça va déjà calculer les 121 frames avec le premier K-sampler, donc déjà là vous en avez pour un bon quart d'heure, et ensuite ça va faire la même chose avec l'autre K-sampler et c'est reparti pour un quart d'heure, 20 minutes. Bon, et franchement, pour 5 secondes, c'est vraiment trop frustrant. Moi, je supporte pas ça, c'est pas possible. Donc voici un exemple avec... bon, franchement,
j'ai perdu 40 minutes de calcul pour rien, parce que là, c'est de ma faute, hein, le prompt était pourri. Je vais pas vous montrer d'autres résultats, vous regarderez ce qui se passe sur le net. Il y a des tas d'autres choses proposées par les utilisateurs qui sont vachement bien. Moi, attendre 40 minutes pour faire ça, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Donc je vais attendre des solutions pour que ce soit plus rapide, et je préfère m'amuser avec la version 5B. Alors vous avez un dernier workflow qui vous permet de faire du image to vidéo. Donc là vous allez à nouveau dans Browse Templates, vous allez dans vidéo bien sûr, et là il est ici. Donc là c'est pareil, allez chercher les modèles qui vous permettront de faire fonctionner tout ça. Et la différence là, c'est qu'on a ce nœud ici qui s'appelle Van Image to Vidéo, qui est relié aux deux K-Sampler avec l'image au début. Donc voilà, je ne l'ai pas testé, c'est beaucoup trop long pour moi. Par contre, voilà, il y a quand même quelque chose de positif, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo dans laquelle je vous montrais comment faire de l'image fixe avec Van 2.1, et bien avec la version 2.2, vous essaierez, c'est encore mieux, ce modèle est vraiment hyper balèze pour faire des images fixes. Donc voilà pour cette présentation de ce nouveau modèle. De toute façon, vous allez voir fleurir énormément d'indications et de tutos sur le sujet.